Pour la première fois cette année, les élections européennes auront un impact direct sur la désignation du futur président de la Commission européenne. En quoi ça vous concerne? On va voir ça tout de suite. Ça sera le successeur de José Manuel Barroso qui sortira donc des urnes. Alors pourquoi cette nouveauté et en quoi effectivement ça peut nous impacter nous? François Bonnonnet, bonjour. Oui, bonjour William. Alors effectivement, c'est l'application d'une nouvelle disposition qui est contenue dans les traités européens et qui dit que le successeur de José Manuel Barroso, dont le bureau se trouve à quelques mètres ici derrière moi, eh bien, sera nécessairement issu du parti qui va gagner les élections européennes qui auront lieu en France, rappelons-le, le 24 mai prochain. Alors du coup, William, eh bien évidemment, les partis politiques au niveau européen s'organisent. Ils sont en train de se choisir une tête de figure, une proue, si vous voulez, qui va être mise en avant au niveau européen dans les mois qui viennent. Et pour l'instant, à 4 mois de ce scrutin, eh bien, il y a du monde. Regardez ce tour d'horizon que nous avons réalisé avec Benoît Tanguy. Il est à la tête de la Commission depuis 10 ans et son poste fait l'objet de toutes les convoitises. Le 1er novembre prochain, José Manuel Barroso cédera sa place après 2 mandats en tant que chef de l'exécutif européen. À gauche, le Parti socialiste européen a déjà tranché. Si cette formation arrive en tête aux élections en mai prochain, ce sera l'Allemand Martin Schulz, actuel président du Parlement européen, qui prendra la tête de la Commission. Au centre, chez les libéraux, le Belge Guy Verhofstadt et le Finlandais Olli Rehn se disputent la candidature. Le premier est un fédéraliste convaincu, il prône la création des États-Unis d'Europe. Le second, en tant que commissaire européen aux affaires économiques, est le bras armé des politiques d'austérité sur notre continent. Chez les Verts, l'eurodéputé français José Bové participe actuellement à une primaire. À droite, enfin, au Parti populaire européen, la bataille sera rude entre le commissaire européen français Michel Barnier, l'ex-premier ministre luxembourgeois Jean-Claude Juncker et le premier ministre polonais Donald Tusk. Lorsque chaque parti politique aura fait son choix, un débat opposant tous les candidats devrait être diffusé par les télévisions européennes. Et parmi les Français en liste que vous avez cités, là, quelles sont leurs chances? Est-ce qu'il y aura un nouveau Jacques Delors à la tête de la Commission? Alors en ce qui concerne, pour commencer, José Bové, dont on vient de parler, alors pour être tout à fait honnête, ses chances sont faibles parce qu'il est peu probable que son parti, les Verts, arrive en tête aux prochaines élections européennes. En revanche, en ce qui concerne Michel Barnier, là, et je dirais tout est ouvert, d'autant qu'il appartient à la formation politique qui est dominante en Europe, formation politique, William, à laquelle appartient également une certaine Angela Merkel, ce qui fait qu'évidemment ça peut aider, mais Michel Barnier a, je dirais aussi également un gros défaut auquel il ne peut rien, eh bien c'est sa nationalité. Il est français, il n'est pas allemand. Bref, la bataille de Bruxelles va être encore longue. Merci François, à plus tard.